j'ai trahi PlayStation parce que je suis allé sur la Xbox 360. Ah ouais, là, Oui. il y a eu la période, l'arc Ouais. Xbox 3.6. Qui est à Ok. mon sens la meilleure période. Les premières minutes du jeu, en fait, tu te rends compte qu'il a passé 2 ans en tôle à se faire torturer. Et le but, c'est de buter le méchant, enfin, parce qu'il est en colère. Ah Et ouais. Comment est né le Jarl Spunk qui est à fond dans la culture geek, notamment les jeux vidéo? depuis que je suis petit, ouais, je joue et je regarde mon grand frère jouer. C'est comme ça que j'ai appris à sociabiliser petit à petit. Mes journées type du samedi, c'était jouer toute la journée à Spider-Man sur PS2 par exemple, et le soir la trilogie du samedi qui était encore aussi des références geeks maintenant Yes. aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais pas en fait sur Twitch justement, même si on te dit ouais c'est la trend? Me forcer à jouer à des choses que j'ai pas envie. Par exemple, un autre créateur, mais qui a fait semblant de faire kidnapper son chien. Mais Ça se pourrait. te comment, jure. comment tu Je te peux imaginer ça? Et en parlant de métier, toi comment tu te vois toi dans 5 ans? En train de faire du urbex au Japon. Tu J'aimerais vois, bien. ouais. Jarl, moi je suis très content de t'avoir dans ce nouveau podcast pour parler de vraiment de tout ce qui est culture geek, animé, manga, parce que comme je t'en ai parlé, je trouve ça incroyable. Pour moi, tu as beaucoup plus de culture geek, animé et manga que moi. En fait, on pourrait croire que parce que voilà, je suis un gros joueur de Street Fighter, que voilà, entre guillemets, je suis un gros geek et que je passe ma vie à geeker, mais en fait, pas tant que ça. Alors que toi, en fait, tu as plus une grande profondeur dans la culture. Tu as beaucoup de tatouages qui font des références à des animés, des mangas, Ouais. des jeux vidéo. Donc voilà, l'idée du podcast aujourd'hui, c'est vraiment de creuser un petit peu le Jarl, vraiment geek, qui l'assume, qui stream, qui parle ouvertement de la culture geek manga. Et en plus de ça, voilà, tous les autres contenus que tu fais sur les réseaux, c'est vraiment top. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, un peu de la genèse Mhm. de comment est né le Jarl Spunk qui est à fond dans la culture geek, notamment les jeux vidéo? Alors ça a commencé forcément depuis tout petit, en vrai. Comme pour beaucoup, je pense Ouais, la comme passion pour du beaucoup. jeu vidéo, on grandit beaucoup avec, en général. C'est nos premiers liens sociaux, parce qu'on ramène les copains à la maison, parce qu'on joue avec son grand frère, sa grande sœur, etc. C'est les premiers liens qu'on a. Et je pense pour les gens peut-être un peu plus introvertis comme moi de base, je pense que c'est d'autant plus important, parce que c'est là-bas que naissent nos premières amitiés, nos premiers amours parfois aussi. Moi qui suis un gros fan de World of Warcraft, j'ai commencé il y a très longtemps à la sortie du jeu, et c'était mes premiers amis, mes premiers vrais amis, parce que je les retrouvais Incroyable. pour faire les donjons, je les Incroyable. retrouvais pour faire les raids, on s'organisait, etc. Parce que forcément à l'école, quand t'es fan de jeux vidéo, du moins à l'époque, il y a encore... oui, je vais avoir 32 ans ce mois-ci, donc ouais, ça fait mal. Mais il y a peut-être 20 ans de ça. 20 ans, ouais. C'est pas encore très très bien vu. Et on était un petit cercle. J'ai un peu l'impression que les fans de jeux vidéo, tu sais, des années 90-2000, c'est les anciens joueurs de Donjons et Dragons. Tu Tout vois. à fait, bien sûr. bien Encore sûr. aujourd'hui, on reproche Tout à la fait. violence par rapport aux jeux Ouais, vidéo, ouais. machin, ce qui est ironique. Et avant Donjons et Dragons, il y avait le rock. Tu vois, à chaque fois, en fait, Oui, à c'est chaque fois, un il y a- cercle, c'est c'est un vrai. cercle vicieux. Et Tout dès à qu'il y a fait. quelque chose de nouveau qui arrive, on dirait que ça, mais depuis que je suis petit, ouais, je joue et je regarde mon grand frère jouer. C'est comme ça que j'ai appris à sociabiliser petit à petit. Mais comme je l'avais déjà dit l'autre fois, mes journées type du samedi, c'était jouer toute la journée à Spider-Man sur PS2 par exemple, et le soir la trilogie du samedi qui était encore aussi des références geeks maintenant Yes. aujourd'hui. Et du coup, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a marqué dans ton enfance? Moi, par exemple, comme je t'avais expliqué, moi, c'est par exemple Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Ça va être Super Mario World sur Super Nintendo. Zelda sur Super Ouais. Nintendo. Sur Nintendo, ça va être Batman. Le Batman de Sunsoft, il est incroyable. Toi, est-ce qu'il y a vraiment des jeux ou un jeu en particulier qui t'a marqué durant ton enfance? Il y avait une guerre entre deux licences Ouais. à une époque vers Naughty Dog. Est-ce que tu connais Ratchet et Clank? Ouais, Voilà. carrément. Mais moi j'étais team Jack and Daxter. Ok. Et en fait, c'était Donc, une c'était des vraie- jeux de plateforme, Jeux- aventure plateforme. aventure plateforme. Ouais. Et en fait, ce qui était cool avec ces jeux-là, parce que comme je t'ai dit, la première console qui m'a appartenu, c'était la PS2, mais c'était ma console à moi, c'était Ouais, pas la à console toi. du grand frère, pas Ouais. de la grande sœur, non, c'était à moi. Et j'ai découvert la PlayStation 2 avec Jack and Daxter, le précurseur Legacy. Et en fait, c'est un univers hyper enfantin, hyper coloré, à la Spyro. Littéralement, Ouais, et c'est à c'est la exactement Spyro. ça, ouais, j'allais dire, je vois les images. Et en fait, ils ont évolué d'une manière incroyable, mais avec un coup de maturité forte. Par exemple, Jack 2, c'est Jack 2 hors la loi. Donc, en fait, là, tu vois qu'il va dans le futur, tu comprends pas trop. Et en fait, le personnage qui est muet, comme tous les personnages principaux, là, il parle. Les premières minutes du jeu, en fait, tu te rends compte qu'il a passé 2 ans en tôle à se faire torturer. Et tu débarques comme ça, en le fait, truc. et le but, c'est de buter le méchant, parce qu'il est en colère. Ah et, ouais. et en fait, ça prend une maturité d'un coup, parce qu'en fait, il a grandi avec nous. Bien sûr, c'est pas gore, c'est pas du GTA, c'est pas machin. Mais ça prend un coup de maturité très fort. Et je pense que c'est une des sagas de jeux vidéo qui m'a le plus marqué. Incroyable. Parce qu'en fait, ouais, tu prends en maturité.
En fait, je pense que ouais, t'es obligé de, en fait, le mieux de le faire, c'est de grandir avec. Parce que tu grandis, donc t'es petit, t'as le premier, tu deviens pré-ado, machin, t'as le deuxième, Ah, le et là tu deuxième, deviens ouais. adolescent, t'as le troisième, parce qu'il y a eu Incroyable. Jack 3 juste après. En fait, c'est une trilogie, Et du ouais, coup. c'est Ouais. une trilogie parce que les autres d'après ils comptent pas, parce que Ouais. c'est pas fait par Naughty Dog et c'est de la merde, mais The Last Frontier qui n'existe pas. Mais en fait, ouais, ça prend vraiment un gap Incroyable. monstrueux dans la Ok, ok. maturité. Je dirais que c'est un qui m'a le plus marqué avec Ok. Kingdom Hearts. Avec Kingdom Hearts, ouais. Ouais. Du coup, où tu as le tatouage. Où j'ai Kingdom Sora Hearts. ici, là, Voilà. sur le bras. Yes. Puis Kingdom Ok, Hearts, ok. c'est là ce qui m'a fait tomber amoureux de la VF, d'ailleurs, Kingdom Hearts. Super. Où je suis le connard insupportable qui va reconnaître tous les voix de comédiens. Genre, mais attends, mais c'est Donald Rigno, mais tu sais qu'il a fait c'est ça. génial, ouais. Mais insupportable. Yes. Est-ce que tu peux me parler de ton enfance justement un petit peu plus avec tes frères et sœurs et le jeu vidéo? Est-ce que ça vous a permis de vous rapprocher ou de partager des moments? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir qu'avec mon grand frère, on a 12 ans de différence. Ah ouais, ça fait... Ouais. Avec ma grande sœur, on a 6 ans de différence. Ok. Donc, on a toujours été un peu éloignés déjà de base. Ouais. Mais comme tous les petits garçons, comme tous les petits frères, on a pour modèle notre grand frère. Inconsciemment, c'est notre modèle masculin numéro 1 avant notre père même, je pense. Et bah, c'est ce qui m'a lié à lui. Et ce qui me lie D'accord. encore à lui, encore Ok. aujourd'hui. Maintenant, il est père de famille, il a plus trop le temps. Moi, j'ai fait du jeu vidéo mon métier avec Twitch. Ouais, avec Twitch, ouais, tout à fait, bien sûr. Mais c'est une partie que je garde précieusement parce que c'est encore l'enfant qui est un peu en moi. Parce que j'ai l'impression que quand devenir adulte, c'est un peu trop effrayant des fois. Ouais. Et, j'ai l'impression Les que responsabilités, c'est ça. la vie, les enfants, ouais. Et j'ai un peu l'impression que les gens, quand ils deviennent adultes, eh bien, ils ne restent qu'adultes. Il n'y a plus d'enfance, il n'y a plus rien Ouais. derrière. Et pour moi, le jeu vidéo, c'est une partie de moi qui me permet de laisser respirer l'enfant qui est toujours là, parce qu'il sera toujours là. Et pour moi, la maturité, c'est être sérieux quand il le faut, mais pouvoir rire de choses idiotes avec une bataille de nourriture ou un bon jeu vidéo quand il le faut aussi. Ok, je comprends mieux du coup. Avec ta sœur, du coup, vous avez partagé des jeux ou... Pas vraiment. Pas Ma sœur, vraiment, d'accord. ma sœur était la personne très intelligente de la D'accord, famille. ok. Oh, bah, par exemple, elle, son métier, c'est loin du streaming. D'accord, ok, Elle est d'accord, ouais. ingénieure D'accord, géophysicienne. ouais, rien à voir. Ouais. Elle a bossé avec la NASA. Ah ouais, Elle, d'accord. elle a Rien à récupéré des fragments lunaires de missions Apollo, parce que comme elle est géophysicienne, elle étudie les sols. Ok. Donc elle a étudié les sols lunaires des missions Apollo, machin. Et t'as moi qui suis en slip ou qui des fois met des robes en live pour faire rire les gens. Donc j'ai déçu ma famille avec des tatouages, je continue avec ma carrière. Que veux-tu? Bah, écoute, merci de nous partager ça. Du coup, effectivement, il y a le Yarl qui découvre, enfin qui a sa première console, donc du coup à lui la PlayStation 2. Et comment du coup ça a évolué avec la Play 2? Après il y a eu la Play 3. Comment ça a évolué justement un peu? Est-ce que tu peux nous expliquer comment a évolué ta consommation de jeux vidéo dans ton adolescence? J'ai trahi PlayStation parce que je suis allé sur la Xbox 360. Ah ouais, là Oui. il y a eu la période, l'arc Ouais. Xbox 360. Qui est à Ok. mon sens la meilleure période. Dans le sens, pour moi, la guerre des consoles, entre guillemets, c'est la meilleure période. Parce que je suis tombé amoureux de Halo, Gears of War, tout ça. J'ai l'impression que la guerre des consoles de l'époque était vraiment le meilleur moment pour les éditeurs, les créateurs, etc. Parce que j'ai l'impression que forcément les constructeurs, ils veulent avoir une exclue monstrueuse, comme PlayStation avec Killzone par exemple. Et donc là, ils font des jeux de qualité, de très bonne qualité, parce qu'ils veulent montrer de quoi ils sont capables. Alors que là, maintenant que les jeux sortent sur toutes les plateformes, Ouais. il n'y a plus cette concurrence de C'est vrai, recherche, c'est vrai. il n'y a Moi, plus tout ça. J'ai toujours cette image de, tu vois, Xbox associée à Halo. Ouais. Pour moi, Xbox, c'est Halo, tu vois. Donc, à chaque fois que je vois Halo, tu sais, il y a encore des, entre guillemets, des vieilles bandes d'arcade Halo, c'est des shoots comme ça, des grosses bandes Halo comme ça. Chaque fois que je vois la bande Halo, je fais, ouais, Xbox, tu vois. Et donc, du coup, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Comme Gears of War qui était exactement. le TPS de fou. Et quand je l'ai vu sortir sur PlayStation 5, Ouais, ça. l'enfant en moi a pleuré parce que je Je vois fais ce que non. tu veux dire. Et donc, du coup, l'arc Xbox 360, c'était quoi tes jeux justement préférés Gears of War 2, Ouais, Gears of War 2. Assassin's Creed 2, parce que Ezio Auditore est le meilleur assassin. Et ça, je suis pas ouvert au débat. Et Halo. Ok, bah oui, voilà, Halo, incroyable. Halo, ouais. Vraiment incroyable. Et je l'avais même racheté sur PC à l'époque, parce que le premier Halo 1 était aussi sur PC. Et c'était mes premières games de FPS en multijoueur, où je devais parler en anglais. Et mes premiers mots étaient des insultes, parce que c'est comme ça que j'ai appris à... Mais il n'y avait pas de réseau français pour jouer? Si, mais... Ah oui, il y avait plus de. C'était du matchmaking. c'était du matchmaking, C'était le ouais. vieux matchmaking. Le premier Xbox Live aussi, c'était Ouais. c'était quelque chose. Hein. C'était très moche, mais j'adorais ça. Il y avait aussi, je pense, ça devrait te parler, mais les Budokai Tenkaichi sur PlayStation, Bien sûr, Tenkaichi, bien sûr. Ouais. les meilleurs jeux de combat pour Ouais. moi. Je suis navré pour Street Fighter, mais je préfère Sangoku. Yes. Oh, bah Et, oui. et c'est vrai, c'est là que je vois qu'en fait on a tous grandi et que même la consommation de jeux vidéo est différente. Par exemple, le dernier Dragon Ball qui fait un flop entre guillemets. Sparkling.
Ouais, Sparking Zero, ouais. Sparking Zero. Ouais. C'est un très bon Tenkachi en fait, mais c'est juste qu'on a consommé le jeu vidéo de manière différente parce que maintenant on joue chacun chez soi. Alors qu'avant, on passait la manette, on était entre copains, Ah, oui, machin. oui. Donc du coup, c'est pas la même ambiance. C'est pas la même quoi. ambiance. Pas la Et je même pense qu'en ambiance, fait, ouais. le gameplay de celui-là est resté dans la même ambiance qu'à l'époque, sauf que c'est plus le cas. C'est plus le cas, ouais. Ce qui est dommage. Est-ce qu'il y a un jeu à cette époque-là qui t'a peut-être aidé à surmonter un petit peu un moment difficile dans la vie? Moi, par exemple, tu vois, j'ai eu des périodes un petit peu difficiles dans mon adolescence. Il y a vraiment eu des jeux où je me réfugiais. En fait, par exemple, c'est tout bête, mais je jouais énormément à Street Fighter 2, tu vois, et je jouais tout seul. Mais c'est très bien. Je jouais tout seul en fait à Street Fighter 2 à l'époque. Je faisais pas encore des tournois, etc. Je m'imaginais des défis. Enfin, je faisais des défis où je terminais le jeu comme je jouais tout seul. Je terminais le jeu par exemple juste en utilisant les boutons faibles. Tu sais, le light faible de Ryu, le bot. En fait, je terminais le jeu juste en utilisant les boutons faibles. Mais parce que je rinçais le jeu et parce que ça me permettait justement de me réfugier dans le jeu. Parce que voilà, j'ai pas eu une adolescence, une enfance facile. Et pareil, tu vois, des jeux comme je t'ai dit là, par exemple le Batman de Sunsoft sur Nintendo, c'est un jeu que j'ai énormément poncé parce que, tu vois, il me faisait oublier les problèmes que j'avais à l'école, etc. Je dirais que ce serait Kingdom Hearts. Ouais, Kingdom Hearts, en tant qu'un grand fan de Disney, je suis le mec insupportable qui va chanter les chansons et refaire les dialogues, pareil. Mais vraiment, l'aspect Final Fantasy en même temps, c'était fou. C'était fou et c'était mon premier gros challenge de jeu vidéo. Parce que tu as un boss secret dans Kingdom Hearts 1. Ok, je savais pas. Un boss secret qui était le plus dur de l'époque pour moi, et c'était Sephiroth. Ok, et en fait, tu pouvais affronter Sephiroth dans Kingdom Hearts 1. Ok. Et tu vois qu'à un moment, c'était un code couleur pour les nombres de barres de vie. Et il avait tellement de vie qu'au début, sa barre de vie, elle descend pas. Donc en fait, tu dis, putain, en fait, ça fait 20 minutes que je tape pour rien. Et en fait, c'était mon premier gros challenge. Et quand je l'ai réussi, c'était trop bien. Donc c'est le jeu dans lequel je me réfugiais parce que l'histoire était cool. Je retrouvais mes personnages préférés de quand j'étais enfant et j'en découvrais de nouveaux. C'est ceux qui m'ont fait tomber amoureux de Final Fantasy VII plus tard, parce que je l'ai découvert sur le plus tard, bien sûr. Ouais, Kingdom Hearts restera une des séries préférées, sauf le 3, parce que c'est une énorme déception. Mais le 1 et le 2, d'accord, ok. pour toujours. Et il y a un jeu aussi, je crois, qui t'a pas mal marqué, parce que tu fais pas mal référence à ce jeu, c'est le fameux Dark Souls. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que Dark Souls t'a apporté? Alors Dark Souls, surtout, j'ai découvert sur beaucoup plus tard, parce que j'ai toujours été attiré par le lore et par la DA. Que je trouve magnifique. Dark Souls, la DA, elle est incroyable. Et du coup, à l'époque, t'avais quel âge du coup quand j'ai fait mon premier Dark Souls, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 10 ans presque. Ouais, donc il y a 10 ans. Ouais, donc le Jarl, le Spunk, petit Jarl, le Jarl Spunk, à 20 ans, quoi. De toute façon, je l'aurais jamais fait plus jeune, je pense. Et oui, ça devait être dans la vingtaine, un truc comme ça, le premier que j'ai fait. Mais je me suis fait labourer la tête et j'ai arrêté. Ok. Mais le premier que j'ai vraiment fait et terminé, c'est Dark Souls 3, que j'ai fait en live. Genre, je l'ai découvert en live complètement sur Twitch. Et je me suis fait marave constamment. Mais c'était trop bien parce que j'apprenais. Alors voilà, justement, le côté... la série des Dark Souls est très connue pour son côté très difficile, très punitif. Tu fais une erreur, tu punis, tu meurs, etc. Et tu dois recommencer. Est-ce que tu penses que cette façon de jouer, ce gameplay-là, est-ce que tu trouves que ça t'a apporté quelque chose en tant qu'être humain, en fait, dans la 3D, quoi? Je pense que oui, en fait, simplement parce que ça apprend l'humilité. Ouais. L'humilité aussi beaucoup, parce qu'on se dit non, mais j'y arriverai jamais. Pas possible. C'est trop dur. C'est trop dur. Trop dur, ouais. Aucun joueur de Dark Souls dira c'est facile. Peut-être après des milliers d'heures de jeu dessus. Mais en fait, contrairement à un Souls-like qui était fait aussi par From Software, qui est Sekiro, mais on y reviendra plus tard, t'as toujours un moyen de t'adapter. Je vois. Tu vois, c'était le boss, tu vois, t'analyses le pattern, et après tu apprends plus tard qu'il est faible par rapport à tel élément. On peut rechercher machin. Après, t'as des défis de cons qui sont demi-dieux pour faire ça. Parce que t'as des mecs qui font tous les Dark Souls sans se faire toucher. D'affilée. Les mecs ont dormi dans le ils ont dormi dans le jeu. Ils commencent du premier. Ils ont dormi dans le jeu. C'est pas possible. Mais ouais, t'as toujours un moyen de t'habituer. C'est comme Elden Ring, on dit que c'est le plus facile des Dark Souls. Non, c'est simplement le plus accessible parce que t'as plus de place pour t'adapter. T'as plus de place pour aller grind ailleurs, pour trouver une arme qu'il faut, etc. Alors que dans Dark Souls 1, 2 et 3, quand t'es bloqué, t'es bloqué. Ouais. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de tricks. Non, le raccourci, tu les bloques après. Parce que mais c'est un chemin linéaire où, quand même, le game design est incroyable, vraiment. Mais ça reste linéaire, contrairement à Elden Ring qui, lui, est un open world. Oui, tout à fait, tout à fait.
Mais là, ouais, c'est l'adversité, c'est le fait d'apprendre et la notion d'apprentissage est très importante. Parce que c'est comme certains exos que tu vas faire physiquement, c'est qu'au début, j'y arrivais pas, mais à force d'apprendre, à force de regarder des tutos pour faire bien les choses, etc., ça t'apprend que tu dois apprendre et que vouloir aller trop vite, ça sert à rien. Ça m'a pris la patience et quelques manettes. Ah, ça t'a coûté quelques manettes. Il y en a une ou deux, je pense. Ouais. Facile. Yes. Pas trop, mais ouais. Ok, du coup, ça nous permet d'embrayer vers justement les shonen, les animés, les mangas. L'esprit shonen, comme on dit, l'esprit shonen. Ouais. Ça nous permet de faire la transition, du coup. Quel est l'animé ou le manga qui t'a marqué quand t'étais plus jeune? Full Metal. Ok. La première version. T'avais quel âge à ce moment-là? Peut-être à peu près 10 ans, un truc comme ça. Ah ouais, t'étais J'étais jeune. Ça passait sur Canal+. C'est enfant, quoi. 10 ans, t'es un enfant. Ouais, ça passait sur Canal+ à l'époque. Donc je sais plus l'âge exactement que j'avais, mais je regardais avec ma sœur. Ok. Donc là, c'est quand même un moment que vous partagiez, c'est cool. Ouais. Super. Et ça m'a traumatisé. Ok, donc dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Les deux, parce qu'il est très dur. Hein, vraiment choquant. L'histoire est très très dure. Moi, j'ai toujours l'image de, tu vois, le Full Metal Alchemist, c'est l'épisode qui est vraiment très très dur. Ouais, c'est la chimère, Nina. C'est la chimère, ouais, la chimère Nina. Il est tellement hard. C'est un traumatisme. Il est tellement d'enfance. hard. C'est pas la seule chose que je retiens de Full Metal Alchemist, mais c'est vrai que c'est l'un des épisodes qui m'a le plus marqué, quoi. En fait, très très dur. De Full Metal, sans être gore, tu vois, mais c'est très psychologique. C'est le principe de Full Metal, c'est un enfant qui est catapulté dans un monde d'adultes et qui doit s'y adapter. Il doit grandir trop vite parce que le personnage de Edward a 12 ans quand ça arrive. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un enfant. Ouais, je dirais que c'est celui qui m'a le plus marqué parce que déjà celui que je partageais avec ma grande sœur, que j'aime passionnément. Même la leçon de vie, il y a un personnage qui me terrifiait, c'était Gluttony. Ouais. Et je le trouvais terrifiant. Ouais. Le personnage que j'aime beaucoup, c'était Alphonse Elric, qui gardait toujours une part d'innocence malgré la grosse armure. Et c'est un peu ce que je disais par rapport à la maturité. Pour moi, c'est que tu peux être un grand adulte, etc., mais être un enfant aussi complètement terrifié par toutes les choses qui le dépassent. Et Edward, c'est un peu le sanguin. Mais il y a aussi beaucoup d'humour. Donc c'est ce que j'aimais. Mais ouais, Full Metal, je dirais, c'est l'animé autre que DBZ et Dragon Ball. Ouais. Parce que je le mets sur le Panthéon, celui-là, mais ça serait dans mon top 1, vraiment Full Metal. D'accord. Okay. Et pas celle de la Brotherhood, la vraie version. Oui, la vraie version, bien sûr. La version, ouais. Je sais pas si tu le sais, mais à la fin, elle diffère du manga. Oui. Parce que l'anime allait trop vite. Mais dans Brotherhood, il n'y a pas ce lien avec les personnages. Alors que par exemple, la mort de... Je spoil, hein. Mais la mort de Hughes, dans le premier... Elle est déchirante parce que Hughes, c'est le grand frère, c'est le grand tonton de Edward et Alphonse. Tu le vois rigoler, tu les vois se battre, tu les vois chahuter. Tu vois Edward qui aide la mère de Hughes à accoucher. Donc il y a un vrai lien fort, il y a un vrai truc très fort entre le personnage. Et il meurt, et donc ça te détruit psychologiquement. Non. C'était le Game of Thrones de l'époque quand même, pour moi. Ok, d'accord, ça marche. Et en manga, Berserk, ouais. J'aime Dragon Ball de tout mon cœur, mais pour moi, même Berserk est au-dessus. C'est une énorme claque. Vraiment, je l'ai lu petit, ne le faites pas. T'avais quel âge quand tu l'as lu? La première fois quand je l'ai lu, je devais avoir peut-être 12 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est la limite, quoi. Ouais. Normalement, c'est... Et encore. Non, ouais, c'est 16 ans, normalement. Je pense... C'est un seinen, donc je pense 16 ans, entre 16 et 18 ans. Ouais, voilà. En fait, t'es censé le lire à 16 ans, quoi. Donc, trauma de fou, parce que j'ai même lâché le premier truc. C'était d'ailleurs, anecdote, c'était au CDI que je l'ai lu. Ah oui, en fait, comme tu pouvais pas l'emprunter, j'ai vu ça au CDI. Tu te planquais pour le lire. Non, il était dans le CDI, on pouvait l'emprunter au CDI, parce que les gens, ils connaissaient pas en manga. Mais non. Il était au CDI. Mais tu le sortais pas du CDI, tu le lisais. Non, c'était au CDI. Oui, tu le lisais là-bas. Ouais. D'accord, tu le ramenais pas chez toi, donc tu le lisais là-bas. Et ça m'a... Ouais, à 12 ans, moi j'essaie de t'imaginer à 12 ans lire Berserk. C'est un truc. T'imagines dans un CDI, tu vois 50 nuances degrés maintenant. Je vais faire, attendez. Il est hard. Non, mais Berserk, ça m'a traumatisé, mais c'est une œuvre qui a créé Dark Souls plus tard. Bien sûr. C'est beaucoup inspiré Dark Souls. Bien sûr. Donc j'ai eu mon traumatisme du premier tome. Et ensuite, après, je m'y suis intéressé bien plus tard, quand j'avais la vingtaine. Ok, et donc là, du coup, voilà, quand tu avais la vingtaine, tu as continué à lire. J'ai continué à le lire. Tu as continué à lire, ouais. Et donc, je suis devenu extrêmement fan, parce que le dessin, l'histoire, les sous-intrigues, mais juste le coup de crayon. Juste le coup de crayon, en fait, te fait accrocher parce que c'est des œuvres d'art à chaque page. Mon Don Complet est un assemblage de cases du manga. Ouais. Ce n'est rien d'autre, parce que je ne veux pas un truc, je voulais pas autre chose que l'œuvre originale. Et du coup, spoiler, du coup, nous, en fait, effectivement, tu vas faire des photos en fait, de toi, et donc du coup, tu vas pouvoir mettre aussi en avant tes tatouages. Tu vois, cette reconstitution que tu as fait de certaines planches de Berserk. C'est pas mon tatoueur. Moi, je voudrais parler aussi de la relation que tu as en fait, en tant qu'homme, en fait, et les mangas.
Par exemple, pour moi, les mangas, et souvent c'est ceux que je préfère lire un petit peu, sont assez faciles. En fait, c'est typiquement les shonen. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, tu suis le parcours d'un héros. Très souvent, c'est un petit garçon ou c'est un mec. C'est la traduction de shonen. Voilà, c'est vraiment shonen, c'est-à-dire que tu suis son épopée, il y a des arcs, ils deviennent de plus en plus forts, etc. Et du coup, en fait, moi, ça m'a motivé notamment effectivement à faire des activités sportives, des choses comme ça. Toi, quel est ton rapport avec les mangas? Autre que certains où Oui, autre Ouais. que vraiment le truc du shonen classique, du c'est personnage le qui devient fort. dépassement de soi en général. C'est le dépassement de soi et vouloir toujours s'améliorer. Mm. Sauf il y a toujours un moment où c'est l'élu de la prophétie, de réincarnation, ouais. de machin. Bon, ça m'intéresse pas trop. Par exemple, D'accord. Naruto, pour pas le citer, qui était incroyable. Donc toi, tu aimes bien Naruto du J'aime coup beaucoup Naruto. D'accord, t'aimes J'aime beaucoup Naruto. Enfin, le manga Naruto, Ouais. même si c'est pas Naruto mon personnage préféré, je suis plus Team Shikamaru. J'aime beaucoup l'intellect et Ouais. tellement intelligent qu'il s'ennuie. Mais le message de base de Naruto, c'était quand même le dépassement de soi. C'est ça, oui, bien sûr, bien sûr. Il est vraiment dans l'esprit, c'est C'est l'esprit ça. shonen. Ouais. Il y avait vraiment la confrontation entre le talent et l'inné, entre quelqu'un de naturellement doué et quelqu'un qui a travaillé pour l'être. Qui est par exemple le meilleur combat de Naruto, même s'il y a Boruto, il y a des combats incroyables, machin, mais le meilleur combat de Naruto, c'est Rock Lee contre Gaara. Et là, c'est littéralement l'inné contre le travail. C'est vrai. Gaara qui est Tout à fait, intouchable ouais. grâce à son C'est démon, grâce à machin, et Rock Lee qui a travaillé. Et la scène de quand on le voit lâcher ses poids et se téléporter tellement il va vite. Enfin, j'en ai encore des frissons. Quoi. Oui, C'est pour moi, il incroyable. devait gagner. Il C'est devait ça. gagner. Ça reste l'un des moments cultes, Ouais. effectivement, du Pour moi, manga animé. Ouais. des plus beaux combats. J'ai quand même un avis assez tranché parfois sur le côté. On est tous fans de shonen, toutes et tous. Et on est un peu hypocrite dans le sens où on a un moment préféré dans l'animé. Et pour tous, je pense, c'est que on aime voir nos héros, on aime voir quand ils sont gentils, ils sont machin, etc. Mais il y a un moment précis où notre héros va être brisé par le méchant et que toute la gentillesse, machin, ça n'existe plus. Quand tu prends Hunter x Hunter, t'as Gon qui se transforme en Oui, il se espèce de transforme, bien sûr. créature des Ouais, ténèbres. et Enfin, c'est puis, terrible. puis il grandit. Oui, et- Il a une allure évidemment beaucoup plus masculine. Il est grand, Et- il est, oui, il est, et en fait, tu il les est vois. baraque. Et le fait de voir le héros en colère, mais là, briser toutes ces barrières, Ouais. comme Naruto aussi, Oui. quand il se transforme, etc. Enfin, il y a des choses où le côté un peu. On aime bien voir Ouais, péter on un aime câble bien et voir. casser la bouche à quelqu'un quand même qui Ouais. l'ouvre un petit peu trop. Hein. Et justement, comment toi tu vois le côté masculinité et comment c'est représenté dans les mangas? Comment toi tu le vois? Est-ce que tu arrives des fois à t'associer à certains personnages de manga par rapport à toi? Comment tu te représentes la masculinité? Je dirais que l'ancienne est quand même encore assez old school, assez sexiste, et que ce soit envers les femmes et envers les hommes, parce que le fameux homme fort tout le temps, qui doit jamais montrer ses émotions, qui doit pas pleurer, qui doit... Ah, mais il faut qu'il soit fort, c'est un homme, etc. C'est aussi... on en bouffe encore aujourd'hui. Mais il suffit de voir aussi le personnage féminin de Sakura, comment elle a développé au début par rapport aux autres personnages. Forcément, ça nous impacte. Forcément, on a envie d'être fort, on a envie de leur ressembler, on a envie d'être musclé comme Goku, intelligent comme Kakashi. On a envie de tout ça. Donc ouais, je pense que ça reste des clichés, mais s'en servir comme base de modèle réaliste, c'est une bonne chose. Parce que ça reste quand même souvent de bonnes leçons de vie. Par exemple, comme l'amitié avec Naruto. Oui, c'est ça, oui. L'épisode où on voit Sasuke et Sakura nourrir Naruto alors que Kakashi leur avait interdit, en les menaçant d'arrêter. Et ça reste une bonne valeur. Comme quoi, il a dit, en fait, si tu l'avais pas fait, je t'aurais viré. Ouais, Et en fait, ils apprennent quand même de bonnes valeurs. Pas mal de clichés. Il faut quand même grandir pour s'en rendre compte. Prendre un peu de recul sur tout ça. Mais se rendre compte qu'il y a quand même des bonnes valeurs dedans dont on peut s'inspirer. Il y a toujours souvent des messages justement qui vont au-delà de l'aspect baston. Exactement. Ou action de certains shonen. C'est les valeurs comme le courage, un peu l'abandon de soi, donner aux autres, surmonter les épreuves. Et donc oui, effectivement, ça joue sur toi comment tu te représentes la masculinité. Est-ce que tu as l'impression, parce que là on parle vraiment de classiques, peut-être toi tu es sûrement plus au courant que moi, quelles sont les nouvelles œuvres, quels sont des mangas dont tu as envie de parler qui sont très récents, et est-ce que du coup ça diffère un petit peu des Dragon Ball, Naruto qu'on connaît nous il y a 20 ans? Et là, il y en a un que j'aime bien, c'est Black Clover. Je sais pas si c'est récent ou pas. Black Clover. Ouais. Parce que C'est mid. Ah, c'est mid récent. mid récent. Ouais. Mais j'aime bien le personnage d'Asta. Mais je connais. C'est littéralement ça. C'est l'élu de machin, de tel Ouais. livre, machin. Mais le côté vraiment teubé, mais qui abandonne pas. Et en fait, c'est un peu Naruto Sasuke, quoi. C'est-à-dire qu'il a son rival ils se promettent durant leur enfance de devenir le plus grand mage, voilà. Il y en a qui n'arrive pas. Sauf qu'il y en a qui est pas vraiment mage parce qu'il a pas vraiment entre guillemets pas de pouvoir magique, et l'autre qui est vraiment très avancé déjà en pouvoir magique. Un personnage que j'aime beaucoup parce que il Ok. est le cliché, mais il est moqué un peu quelque part. Il est D'accord. moqué un peu du cliché masculin parce que
oui, bon, ça marche parce qu'il est très fort, il est très Ouais, musclé, ouais, parce que ouais. mais on se fout pas mal de lui parce que Ouais, justement, ouais. il jure que par ça. Donc c'est un peu le cliché, un peu, mais qui est rigolo, qui est gentillet. D'accord. Donc toi, t'aimes pas quand ils font trop viril ou trop. Non, Tu préfères quand voilà, ils ont un côté un peu enfantin, en fait, au oui. final. Je D'accord. préfère D'accord. 1000 fois plus le côté innocent que le Ouais. côté Ok. trop bourru, trop mature, D'accord. etc. Parce que bah, ça reste des gamins en fait. Hein, on regarde un animé, mais le personnage il a pas plus de 15 ans en général. Hein, Mm, le mm, héros ou l'héroïne. Hein. Donc si quelqu'un qui est trop mature tout de suite, s'il a pas vécu des traumatismes derrière mm, au mm. niveau du scénario, et bah je comprendrais pas pourquoi il serait très très mature. Et actuellement, qu'est-ce que tu consommes en termes de manga animé? À part Black Clover. Bah je me refais beaucoup les anciens parce que je me refais Full Metal tous les ans. Ouais, ça, c'est ce que tu m'avais dit. Tout le temps, c'est insupportable. Mais j'aime bien aussi GTO. Mais là, je redécouvre Spy Family. C'est Ouais, ouais. ça, Spy Family, ouais, tout Ouais. à fait. Que j'aime beaucoup parce que vraiment, c'est nos prises de tête. Et justement, c'est un côté que je disais tout à l'heure, c'est que là, tous les personnages sont extrêmement sérieux en permanence. Et c'est ridicule. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'en fait, on voit tout le temps tout le monde qui est ultra sérieux, qui pense à sa mission, pas se faire cramer, machin. Puis il se fout dans des situations ridicules parce qu'en fait, juste, bah, soit juste normal et ça passera, quoi. Et j'aime Ouais. beaucoup Space Family. Yes, c'est vrai, c'est vrai. Toi, là sur les streams, bah, tu joues aux jeux vidéo, mais c'est vrai qu'effectivement, tu peux aussi parler beaucoup de la culture geek et manga. Comment tu arrives à associer ton goût, vraiment, tu as un goût Mm. pour les animés, les mangas, avec le streaming et le partager peut-être avec ton audience? Bah, je dirais que Twitch, avant, quand ça a commencé Twitch, c'était du jeu vidéo. Ouais, c'était C'est 100%, du partage de jeux ouais, vidéo. 100% partage de jeux Et vidéo. aujourd'hui, c'est du partage de passion. Donc maintenant, tu as des émissions politiques sur Twitch, tu as des gens qui font du crochet sur Twitch, tu as des gens qui font de la peinture sur Twitch. Et que maintenant, Twitch, c'est plus destiné qu'aux jeux vidéo. Oui, c'est beaucoup de jeux vidéo encore. Mais je dirais qu'il y a deux types de streamers, Ok. principalement. Il y a une partie où les gens seront là pour le. Enfin, ça va être quelqu'un de skillé, Kayane, Oui, toi voilà. quand tu joues à Street Fighter. Les gens seront là pour voir le spectacle. Ouais, Les pour gens- voir voilà. le côté technique. Voilà, les gens vont ouais. voir le gameplay, ils Ouais, vont le voir gameplay, le ouais. skill, ils vont Ouais. voir quelque chose. Mm. Et t'as les streamers comme moi, on est là pour échanger, bavarder, communiquer. Mm. Et là, les gens qui préféreront interagir avec le créateur, bah, ils vont aller me voir moi. Quelqu'un qui voudra juste apprécier un super gameplay sur Call of Duty avec 10 000 no-scopes, etc., Oui, bah, il ira voir Gotaga. ouais, bien sûr. Et ce qui me paraît évident, Oui. on est tous différents. Et quelqu'un qui va en fait, bah, j'aime bien voir des Lego en construction. Bah, je vais aller voir telle chaîne parce qu'il y a des chaînes de. Ouais, bien sûr, Ah, de Lego. En fait, j'aime bien la peinture. T'as des chaînes de peinture, t'as des chaînes de musique. D'accord. Bah, quand on voit par exemple Anime, qui est hyper polyvalent, parce qu'il fait du jeu vidéo, mais il fait de la musique, il fait plein de choses aussi. Et je dirais que c'est l'ambiance générale, c'est la bonne ambiance, parce que c'est sûr que je pense que si tu veux voir quelqu'un de très skillé, très fort aux jeux vidéo, bah, c'est pas Anime que tu vas voir, quoi. Bien sûr. Toi, donc, du coup, dans tes streams, tu parles beaucoup d'animés, de mangas. De temps en temps. Ouais. De temps en temps Ouais. pour râler, surtout. Parce que... Et tu sens que dans ton audience, il y a des gens qui sont vraiment branchés animés et manga comme toi. Oui et non, il y a de tout en fait. Il y a des gens qui découvrent des œuvres grâce à ça. Ah bah oui, Et, ça, c'est important parce que du coup, les gens se parlent entre eux dans Ouais. le chat. Toi, tu vas donner ton avis, évidemment. Donc j'ai fait découvrir Berserk à pas mal de gens, donc j'ai traumatisé pas mal de gens, donc je suis très content. Les gens qui me remercient, on dit merci, je suis un traumatisé, c'est terrible. Ouais, non, en fait, c'est un échange principalement. Et donc on parle d'œuvres qui nous a marquées, d'œuvres qui n'ont pas du tout marqué. Et par exemple, une œuvre qui, moi, je n'aime pas du tout, et vraiment, j'accroche pas, mais j'y suis pour rien, mais c'est une œuvre, c'est One Piece. Ah bah tu sais quoi? Moi, je suis un peu comme toi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas vraiment accroché à One Piece. J'ai essayé de lire le manga, j'ai vu un petit peu l'animé, mais je pense que ça vient principalement du côté graphique. Cartoonesque. Ouais, cartoonesque. J'ai vraiment du mal avec ça. Mais pareil. Après, je comprends évidemment les gens qui sont fans de One Piece. Moi, mes meilleurs amis sont très très fans de One Piece. Bah, tu l'as vu, hein, les gens Je de l'ai la vu, salle oui, à la d'esthétique salle, ouais. sont très très fans de One Piece. Mais moi, j'ai eu du mal en fait avec eux. Et tu vois, je vais pas faire l'hypocrite en disant ah vas-y, j'adore One Piece aussi, Luffy, machin, tout ça. Non, tu vois. À partir du moment où on dit non mais tu vas voir c'est bien à partir de l'épisode 276 là tu comprends Là, que tu là il dis, y a ok, un truc là, qui va arriver tu c'est fais non c'est compliqué, bon ouais. allez soit c'est bien dès le début soit c'est Ouais. voilà mais c'est vrai que le côté cartoonesque de One Piece m'a refroidi très fort. Moi je regardais Bleach, moi je regardais Ouais. Dragon Ball Z, tu vois, donc Oui, je fais, oui. moi il me faut du serious business, il me faut du truc. C'est Alors que Roger Rabbit avec un chapeau de paille ça m'intéresse pas, et pourtant je sais que j'adore le cartoon, hein. Ouais. J'adore ça. Mais moi, je colle pas. Par exemple, la scène de la mort de Ace. Tu vois Luffy qui est en fait en pleurs, mais avec des grosses larmes, la grosse morve, etc. Bah, ça me retire le côté sacré et triste de la scène. Parce que je vois un Looney Tunes en train de pleurer. Mais après, c'est personnel, tu vois. Je juge pas. C'est ultra personnel. Moi, ça me touche pas. La scène de Ace quand il pleure, plutôt que la scène de Edward qui retrouve les traces de Nina dans Full Metal, c'est pas la même intensité, je trouve, tu vois. Ouais. Trop cartoon pour moi, One D'accord. Piece. D'accord. Et trop long.
Mais du coup, ça nous permet effectivement d'enchaîner un petit peu sur tes activités de streaming. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes le mieux streamer? Quel est ton comfort food quand tu streams? Je dirais c'est les streams avec les abonnés. Parce que je fais Ok. quand même pas mal de jeux d'horreur. Parce que les gens adorent me voir me chier dessus littéralement. Parce Ouais. que je hurle, c'est insupportable. Je suis très sensible à l'horreur dans le jeu vidéo. Alors que pas dans les films. Étrangement, dans les films, je m'en fous. Mais dans les jeux vidéo, je suis tellement impliqué. Oui, t'es impliqué, Ouais, je suis immergé t'es dedans. tu te transposes dans Ouais. le personnage du Littéralement, jeu. donc Ouais. tellement que j'en ai pété des casques, parce que les casques ils ont volé et Logitech m'a envoyé un casque d'amour parce qu'ils me voyaient sur mes vidéos en train de mourir et de voler les casques. Mais je dirais que c'est les jeux avec les abonnés. C'est là où c'est cool, c'est là où on apprend plus à les connaître, etc. C'est vrai que sur le Discord, et je précise à chaque fois qu'il y a des gens, t'as des streamers qui font payer pour jouer avec eux, ou parce qu'il faut obligatoirement être sub à leur chaîne pour payer pour jouer avec eux. Non mais oui. Il y a un truc que j'ai pas suivi. Alors, il y a une espèce de business model autour Ouais. du fait de jouer Ouais. avec le streamer. Ouais. Comment ça se passe? Attends, à quel jeu déjà et comment ça se passe? Peu importe les jeux en fait Ouais, pour jouer peu avec lui, importe le mais jeu. il sélectionne que par les gens qui ont pris des subs. Ah, d'accord. Tu vois. Et ça, je suis pas fan. Ouais, je comprends ce que Voilà. tu veux dire. Donc moi je joue avec les abos justement et on Oui, rigole. un soir, je suis tombé sur un live où tu faisais du Among Us. Among Us. Voilà, Among Oh, Us. trahir les abos, c'est génial. Ouais, Enfin, c'est génial. vraiment, c'est à mourir de rire parce que c'est. Tu sais que c'est pas sérieux et même quand je me fais tuer par les abonnés, genre c'est pas sérieux, ils prennent cher après parce qu'ils Ouais. reprennent des renames sur le Discord, tu vois, parce que c'est très drôle. Mais non, jouer avec la communauté parce que ça permet de garder cette proximité. Parce que comme Ok. je t'ai dit l'autre fois, genre percer sur Twitch pour bien en vivre, oui. Trop percer sur Twitch pour perdre la proximité avec la commune, non. Je préfère 1000 fois que maximum on soit entre 1000 et 1500, grand maximum, et pour moi, ça serait percé de fou. Ouais, ça Ça serait serait bien percé de déjà. malade pour moi et ça me Ouais. suffirait, mais hors de question d'avoir plus parce que c'est pas que ça m'embêterait évidemment que ça serait quand même une grande carrière, ce serait Ouais. incroyable, Ouais. mais c'est pas ce qui me plairait le plus. Sachant que j'ai d'autres projets en perspective comme des bien lives sûr. en urbex. Ok, tu veux enchaîner là-dessus? Tu veux nous en parler? Vas-y. Pour l'instant c'est en préparation donc j'attends qu'il y ait plus de monde sur Twitch. Oui, Mais les gens adorent me voir flipper dans les jeux d'horreur, donc pourquoi pas vivre l'horreur dans la vraie vie. d'accord. Et tenter de l'urbex. Et au final, même pourquoi pas, si ça marche très bien les lives, faire de l'urbex dans les lieux les plus hantés de la planète. Alors vas-y, explique-moi le concept, parce que là, du coup, Parce qu'en fait- l'urbex, c'est un mot que je connaissais pas. Là, tu viens de me le balancer. L'urbex, c'est Vas-y, découvrir explique-moi. les lieux abandonnés pour diverses raisons, les sanatoriums hantés, les trucs comme ça. Wow. Et j'ai envie de le découvrir en live. Bien sûr, avec autorisation et de façon légale, bien évidemment. Oui, parce que c'est des lieux physiques. Donc, Exactement, c'est des vrais lieux. Si tu y vas et que tu peux, entre guillemets, passer le cadre C'est de ça. la loi, C'est ça, donc pas faire ça, Donc, mais demander les tu autorisations. peux avoir des qu'il faut. autorisations Ouais. pour aller. D'accord, ok. Et donc, le faire littéralement et en vrai, et que les gens voient Incroyable. les réactions en vrai. Incroyable. Et je veux faire ça en live. Ça, c'est mon Ok. objectif final de live. Et potentiellement faire, j'en sais rien, moi, par exemple, la maison d'Amityville, passer une soirée dans la maison d'Amityville aux États-Unis. S'il y a un vieux temple japonais qui est Ah hanté ouais, aussi, bien sûr, bien sûr. y aller, un vieil hôtel japonais hanté ou un truc comme ça. Et j'ai envie de faire ça en live. Parce que Incroyable. déjà que Incroyable. je suis terrifié en vrai, enfin en jeu, Non, mais j'imagine pas. attends, en mais là, vrai. tu passes à un autre degré. Là, Ouais. tu seras là-bas physiquement. Enfin, Mais j'ai envie de tenter le truc. ok, tu veux tenter Je l'expérience. veux ok. tenter le truc parce que je suis en constant manque d'adrénaline. Ok, ouais, parce que là, c'est vraiment. Ouais, ça peut être très, très. Mais flip, en plus, C'est comme sauter, tu vois. je suis pas, en parachute je ou, crois pas aux fantômes, je crois pas à Ouais. tout ça. Ça va pas empêcher de Ah, bah, flipper bien si sûr, j'entends un attends, truc qui t'empêche bouge. d'avoir peur, bien sûr. Bien sûr. Ah, j'y crois pas, hein. Ok, ok. Mais si j'entends un bruit chez moi, je vais pas me lever, tu vois. Je fais, Ouais. j'y crois pas, mais il y aura toujours un. Imagine, juste Franchement, imagine. Franchement, c'est un super projet. Ah je, ouais, je mais savais pas du tout j'ai- que tu avais ce projet là en tête. Mais c'est un super J'espère projet. pouvoir le mener à bien, D'accord, pouvoir ok. faire, imagine, même un live dans un pays à chaque fois. Ouais. Et ce serait un premier live dans un lieu d'urbex de ce pays-là. Puis en fait, un autre live le lendemain ou 2 jours après pour découvrir Ouais. la culture du pays ou de la ville, Mhm. la gastronomie, et vraiment de Yes. faire des trucs intéressants. Ça serait, je pense, mon objectif ultime sur Twitch. Ce Ok. serait de faire ça. Super, franchement, génial. J'ai très hâte que ça arrive si ça arrivera un jour. Donc, en restant sur Twitch, du coup, quelle est ta façon à toi de faire tes streams pour faire en sorte d'avoir une communauté comme la tienne qui est hyper saine, tu vois, hyper positive? Comment tu fais? Je dirais que c'est simplement être sympathique et accueillir tout le monde avec de la bienveillance qu'il ou elle mérite. Parce que ça me paraît légitime d'accueillir les gens toujours et de montrer de la bienveillance. Bien sûr, il y a des fois où je vais être en colère, bien sûr, des fois où je vais être con, bien sûr, mais comme tout le monde, Oui, parce que comme tout le comme monde, tout être normal. humain. Mais je pense que c'est principalement la gentillesse, même si c'est pas ce qui fait percer le plus vite. En fait, parce que les gens sont fans de drama, de sang, de mensonges, de rumeurs, les gens aiment bien le sang, donc c'est ce qui fait percer certaines salles, mais moi ça m'intéresse pas. Moi je fais mon petit stream dans mon coin, tout se passe très bien, les gens sont gentils, chaleureux, Ouais, ils sont contents d'être là. c'est ça. Mon but c'est de leur donner juste un endroit après une dure journée, avoir un endroit où ils se sentent bien un peu comme à la maison, Ah où ils ouais. ont juste à se connecter et parler et retrouver les gens qui
qui côtoie au fur et à mesure. Avec qui ils chattent souvent. C'est ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a des streamers qui sont décriés, mais en fait, les gens viennent sur le stream un peu pour les bâcher ou pour vraiment côté mauvaise vibes. Côté sel, simplement, ils veulent Côté du sel. ouais, du c'est sang. ça, exactement. Ouais. Et moi non, parce que même Et- si un jour j'ai des griefs avec quelqu'un, même si j'ai des griefs avec un autre streamer, j'en parlerai pas parce que ça ne regarde personne. D'accord, ouais. Et je m'en fiche d'avoir des griefs parce que ça reste à quelqu'un d'humain. C'est pas parce que j'ai des griefs avec quelqu'un que c'est une mauvaise personne, donc j'irai pas parler de ça. Est-ce qu'il y a des streamers qui t'ont fait justement des griefs et qui t'ont envoyé des messages un peu. Alors, il y a eu des trucs pas cool. Pas cool, il y a eu des limite insultants. Il y a eu des traitements pas cool, mais pas plus. Ok, d'accord. En fait, c'est pas des streamers, c'est des créateurs de contenu comme d'autres, où j'ai fait un seul événement de créateur de contenu et ça m'a pas plu. Ok. C'est pour ça que j'en fais plus depuis 3 ans. Mais c'est quoi, c'est des événements physiques du Ouais, coup là c'était mon premier événement physique, j'étais tout petit, j'étais avoir peut-être 20 000 abonnés, un truc comme ça, donc j'étais tout petit, vraiment, je commençais. C'était déjà très bien, 20 000 abonnés. Et, sur Twitch? non, c'était sur Insta? sur un TikTok. Ah, sur TikTok. Principalement sur TikTok. Ok. On m'avait invité dans un truc et tout, c'était censé être une soirée super. Je rencontre les premiers influenceurs, je reconnais, parce que je vois c'est des mecs ou des nanas qui sont Ouais, hyper connus. hyper connus dans le milieu. Et ils viennent vers toi et c'est bonjour, t'as combien d'abonnés? Mais non. T'as pas un comment tu vas, tu fais quoi, machin. C'est bonjour, t'as combien d'abos? Ok, en fait, Ouais. en gros, ils se mesuraient un peu C'est ça. la quéquette en mode combien t'as d'abos. Ah, quoi. non, même pas. C'est simplement pour savoir avec qui pourrait faire du business dans le Ah week-end. ouais. Ah oui, direct business quoi. Ah bah j'ai fait aucune Direct vidéo business. avec aucun. J'avais Pour pas assez d'abonnés. Pas savoir si la personne est matchée, la personne était matchée. Si ça va bien et tout ou déjà. pour pas savoir s'il y avait une bonne vibe entre. Non, même- c'est direct. Même ok, pas comment tu vas. Combien t'as d'abos? C'est quoi, Et d'abos en gros, dans leur tête, c'est la jauge d'abos. Si t'es pas dans la jauge, T'es pas next, quoi. intéressant. Ah, t'es pas intéressant. Ouais. Ah Et c'est le truc que j'aime pas du tout. Ah bah ouais. Et ça Hyper m'a refroidi. superficiel, quoi. C'était ma première soirée événement influenceur. Il y en a quelques-uns, c'était pas du tout comme ça, vraiment. Ouais. Ils étaient adorables, c'est des amours, et c'est toujours des potes aujourd'hui. Donc Mhm, trop bien. mhm. Mais la grande majorité, c'était ça. Et ça m'a refroidi de fou. Ouais, dans le truc. t'as pas aimé quoi. Ouais, donc si à un moment je dois collaborer avec d'autres streamers ou créateurs ou créatrices, avec grand plaisir, mais je veux d'abord qu'on discute, qu'on Ouais, prenne bien un sûr. verre, qu'on ait un sûr, bien échange, qu'il y ait un truc. De toute façon, en plus, si je fais un live avec quelqu'un que j'apprécie pas, ça se verra. Ouais. Genre, Bah il oui, y c'est aura vrai. aucune, il y aura aucune Ouais, c'est vibe, vrai. il y aura aucune complicité, il y aura rien de marrant, il y aura Mm. pas de vanne qui sortira, ou des fausses vannes. Mhm. Enfin, non, pas drôle, pas fun. Et comment ça se passe du coup là par exemple tu vois cet événement là avec des gros TikTokers, comment ça se passe en fait, qu'est-ce qu'on vous demande de faire ou... Bah là, c'était un week-end, on nous proposait de tester différentes activités, faire une soirée, faire des stories, etc. C'est tout ce qu'on nous a demandé de faire. Et eux, Donc en fait vous êtes dans un endroit, c'était un complexe hôtelier. ok, et on, Et on vous filme, Non, enfin, c'est nous Même qui pas faisons faire des stories et tout. Et après, on va faire des stories des différentes activités, etc. on vous proposait quand même des Ouais. activités. C'était quoi les activités? Bon, c'était un buffet, Ouais. une soirée déguisée, des trucs comme ça. Rien de très fou. Après, on avait quartier libre, entre guillemets. Et c'est là où les gens faisaient des vidéos ensemble, tournaient ensemble, mangeaient Ok. ensemble, discutaient ensemble, etc. Donc non, c'était. Il y a une partie de l'expérience qui était sympa pour moi, parce que j'ai découvert des gens incroyables, vraiment des gens adorables, mais que j'ai vu que la majorité dans l'influence, c'était Mm. trop d'images. Ouais, trop business quoi. Ouais, trop business et ça m'a refroidi de fou. Ouais, je comprends. Ça m'a refroidi de fou. Ouais. Ouais, tu t'es pas reconnu dans ce monde-là quoi. Non, pas du tout. C'est pour ça que je collabore très peu. Par contre, j'aimerais me faire des amis incroyables dans le monde, dans le monde de l'influence, et qu'en fait, on collabore par plaisir. Ouais, J'adorerais ça. Mais je veux un feeling, je veux un vrai feeling avec la Ouais. personne, que ce soit un mec ou une nana, je m'en fous. Oui. Parce que s'il n'y a pas de feeling quand tu collabores avec, ça se voit, ça se Ouais, ressent. ça va se. Et, Après peut-être qu'il y en a qui sont très forts à faker, tu vois. Bien sûr, après ça reste un business, donc je Ouais. comprends de fou le côté serious business, etc. Mm. Moi, je peux pas. C'est quelque chose que je pourrais pas faire. Mm. Du moins pour l'instant. Peut-être que ça se Ouais. trouve, dans 10 ans, j'aurais changé d'avis. En fait, Ah, mais j'ai il se besoin passe de des choses thunes en à ce 10 ans. moment-là, tu vois. Il se passe des choses en 10 ans. Tu vois, genre, ah putain, j'ai un truc à nation, ça coûte cher. Ah, bon, bah, je vais la faire, ta sponsor de con là. Allez, hop, c'est parti. Allez. Oui, alors, prenez fric dans alcool, c'est très bien. Voilà, c'est. Non, en général, je suis assez transparent là-dessus. Ouais, et ouais, bah, t'as si je raison. m'entends. Et bah, après, encore une fois, c'est pas parce que je m'entendrai pas avec un créateur ou une créatrice que ce serait une mauvaise personne ou un mauvais créateur. Bien sûr. Vraiment, les atomes crochus, ça le fait pas. Ouais. Bah, ça le fait pas, donc j'ai juste respecté la personne Mm. et passé à autre chose. C'est tout. Ok. Et donc, on t'a invité du coup à d'autres événements Que j'ai refusé. que t'as refusé du coup par après. Bah, du coup, je suppose la même production. Non, C'est même ça. pas. C'était d'autres trucs, mais comme c'est souvent en fait des cercles qui tournent, etc. Ah, J'ai refusé. J'ai juste fait les événements caritatifs pour Ok. Obtenir des dons pour différentes associations. D'accord. C'est le seul truc que j'ai accepté. Ok. Donc, du coup, depuis, en fait, tu vas pas à ces trucs d'influenceurs du coup. Pour l'instant, non. C'est pas. Après, on m'a plus proposé. À force que je disais, Ah oui, à force que on m'a tu plus dises, proposé. Donc, Mais t'as pas peur que justement ça te ferme la porte à. ça m'a sans doute Ah, fermé la justement, porte à plein de choses. ah bah, Ça, d'autres ça, choses. ça, c'est peut-être la pire décision de ma vie.
Ouais. Peut-être que le fait d'en parler, ça me permettra d'assister peut-être à d'autres choses plus tard. Genre Voilà, maintenant, on va lui montrer qu'en fait, il n'y a ouais, pas que des cons, donc ça, viens voir, viens vers effectivement, nous, ouais. etc. Enfin, j'aimerais bien être invité à des conventions comme la Mm. Japan Expo ou ce genre de Ouais, choses. peut-être que. Alors, c'est une supposition. Est-ce que, du coup, toi, tu serais peut-être plus à l'aise dans des univers où vraiment c'est ouvertement, voilà, vraiment les sujets qui t'animent, tu vois, les jeux vidéo, les animés, tu vois, c'est peut-être Je plus serais ça. même C'est peut-être ouvert, plus ça. je serais même ouvert à d'autres choses comme les films, les Ouais, séries, ouais, les trucs Netflix, etc. pour découvrir aussi de nouvelles choses parce que j'ai constamment soif d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Donc ouais, mais là, pour l'instant, c'est pas trop le cas, mais pourquoi pas à l'avenir? Pourquoi pas me... parce que c'est quand même il y a 3-4 ans, donc pourquoi pas me changer d'idée, parce qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, donc retenter l'expérience un jour. Ok. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'aimerais bien aller au Tools Game Show, faire des choses Ouais. comme ça, j'aimerais beaucoup, mais pour l'instant, je suis pas invité parce que je suis pas suffisamment connu sur les réseaux Bien pour sûr, bien l'instant. sûr. Plus de 130 000 abonnés sur Insta, c'est énorme, c'est incroyable, vraiment, c'est Ouais, oufissime, c'est- mais c'est un pas truc de pour tout le fou. monde. Oui, pas pour tout le monde. Oui. Après, il y a des producteurs, des médias qui vont Mhm. vraiment préférer un réseau social. Peut-être effectivement pour des événements de gaming, ils vont surtout regarder les abonnés sur Twitch. Ouais. J'en sais rien. Hein, Après, j'ai de la chance parce que plus de 26 000 personnes sur Twitch, c'est quand même ouais, déjà c'est énorme. C'est hein. déjà énorme. C'est énorme. J'ai beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance aussi. Et je pense que ce qui regarde aussi beaucoup les gens dans ce business-là, je pense aussi c'est le nombre de personnes que tu as en live à chaque Ouais. fois, je pense, à mon avis. Ça doit être Et super qu'il y a eu une important. période où c'était très compliqué. Ouais, ouais. Que ça, de toute façon, Twitch, ça fait yo-yo en Ouais, général. ouais, hein. ouais. C'est, quand t'as une base très très solide, et après, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. ouais, bien sûr. C'est moins compliqué que YouTube. Forcément, là, les lives, j'en fais tous les jours. Ouais, ouais. Je fais 6 soirs par semaine en live, donc oui. Donc, Et est-ce que tu as une chaîne YouTube, toi? en train d'émerger petit à petit. Là. Ouais, ok. En train d'émerger, je mets les shorts pour l'instant. Ouais, tu mets les shorts, mais tu fais pas entre guillemets de vrai contenu exclusif. Il y en à YouTube. avait, j'avais commencé, mais très compliqué ces derniers temps. Ouais, ok. Surtout avec la remise au sport. Ouais, C'était ouais. très très compliqué Ouais. de m'adapter, de trouver un nouveau rythme de Et vie. puis c'est un travail. Hein. Ouais, on c'est le un sait, c'est boulot un travail. complètement. hein. Donc là, De- déjà entre créer du Twitch, contenu. Instagram, Mhm. TikTok, tout ça. Et pourquoi pas YouTube sur des plus Ok, grands formats. d'accord. Pour l'Urbex, par exemple, de vrais résumés Ouais, voilà, c'est d'Urbex, ça, ouais. ça Ouais, pourrait être très très ouais, cool. ouais. Parce que du coup, en fait, concrètement, YouTube, ok, les shorts, ça marche, mais concrètement, eux, ce qu'ils cherchent les gens sur YouTube, c'est le Des format vidéos. long. Ouais. Des formats de 15, 20, parfois même 1 heure, tu vois. Ouais. J'ai vu des vidéos YouTube qui ont fait des millions et des millions de vues. C'était un mec qui faisait la cuisine, des recettes hyper sophistiquées en mode point of view, et les gens, ils adorent ça, tu vois. Ouais. Donc, en fait, il faut trouver un petit peu ta niche sur YouTube, mais effectivement, ce que les gens cherchent sur YouTube, en réalité, c'est des formats longs. Et c'est Et pour ça ça va que te je permettre pense, ouais. de te connecter un peu plus avec ton L'Urbex, c'est ça, les ça shorts. sera très sympa. Quand Ouais. je ferai de l'Urbex, Ok. ça sera très très sympa. Yes, carrément. Et en restant donc encore dans le Twitch game, qu'est-ce que tu ferais pas en fait sur Twitch justement, même si on te dit ouais c'est la trend et il faut que tu le fasses sur Twitch, qu'est-ce que tu ferais pas par exemple? Me forcer à jouer à des choses que j'ai pas envie. Je sais qu'il faut une niche, je sais que machin. Mais si je m'amuse pas, c'est pas drôle. Ouais, c'est pas drôle, ouais. Genre c'est... Oh mais tu ferais bien faire un live sur ce jeu, tout le monde le regarde. Oui mais j'aime pas. J'aime pas ça, c'est pour ça que je fais pas de live sur League of Legends par exemple, alors que ça pourrait marcher, sur Valorant ça pourrait marcher, surtout que je suis nul, donc les gens voir les gens nuls, c'est marrant de voir quelqu'un qui est nul, tu vois. Mais je m'amuse pas dessus. Et ouais, je pense que me forcer à faire quelque chose que je n'aime pas, ça serait aucun intérêt pour moi. Parce que ça sera quoi de vivre d'un rêve ou d'une passion si après ça devient un boulot comme un autre. C'est très bien que tu dises ça parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, il y a des énormes streamers américains, que ce soit des hommes ou des femmes, enfin ça devient le stream, le fait d'être sur les réseaux, ça devient très 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 toxique pour eux. Tu vois, parce que leur audimat, concrètement, ils vivent de leur audimat. Et si effectivement ça tombe, ou il n'y a pas de sub, ou etc., ou les gens vont pas sur page privée et ne payent pas, en gros ils n'ont pas de, mais oui, ils ont pas de revenus. c'est littéralement mon Et cas. donc, du coup, voilà, ils font des contenus toxiques, entre guillemets, mais pour ramener du flux, ramener des gens, pour toujours être Ouais, mais en moi, première page de Twitch, etc. tout ce qui est justement drama, vouloir faire des trucs extrêmes, etc. Seulement si le truc, un sport extrême par exemple en live, Ouais. voilà, Ça reste positif. ça serait cool. Le dépassement de soi, Ouais, dépassement de soi, voilà. ouais, voilà, c'est ça. Courage, trucs comme ça. Mais les choses négatives, ça m'intéresse pas. Et même si tu me dis demain, on fait un faux drama, toi et moi, Ouais. on s'embrouille, machin, on s'insulte sur les réseaux, nos scores ils pètent, mais Ouais. quel intérêt? Parce qu'après, quand on fera une vidéo où on se réconcilie, les gens qui seront là pour le drama seront partis. Ouais. Ouais, ça sera rigolo, peut-être machin, on verra Ouais. les stats, machin, on se fera des fausses bagarres, ça sera peut-être très marrant pendant 2 semaines. Mais non seulement ensuite après les gens vont partir, parce qu'il n'y aura pas de drama, il n'y aura plus de Ouais, drama, ouais. et les gens qui seront team Yarl, ils vont de temps en temps, ils vont t'insulter, toi dans tes Ouais. vidéos. Genre même 2 ans après, tu vois.
Et les gens qui seront team con, ils vont m'insulter moi dans mes... Ouais, ouais. Aucun intérêt. Oui, aucun intérêt, oui. Aucun intérêt humain. Et est-ce que tu connais des streamers qui ont fait ça concrètement, qui ont inventé des choses, alors pas forcément des dramas, mais qui ont inventé des choses Bah, bien sûr, il y en a pour se faire valoir et pouvoir voilà, le streamer, le mettre en vidéo sur le... que ce soit sur, bah bien sûr, D'accord. tout ce qui est sur Twitch, tout ce qui est sur TikTok, Instagram, c'est une des raisons, c'est une des parties de la culture du vide. Les faux dramas, les fausses insultes, Ouais, et ouais. ça fait partie de ce que j'exècre le plus sur Internet. Je suis pas du tout, tu vois, à mon niveau, je suis pas du tout C'est très à banal. ce niveau-là. Donc, tu vois, moi, voilà, je fais du coaching sportif, c'est juste que je le plébiscite. Mais c'est vrai que je suis pas du tout dans le monde de l'influence. Et du coup, je me rends pas compte, en fait, à quel niveau, voilà. Je me rends pas compte à quel niveau ça peut être fake ou pas. Ah, Voilà. mais ça peut aller très loin. Il y a des gens qui ont fait des fausses couches. Mais non. Si. Et c'est qui sur- disait, ça, c'est sur TikTok, ouais. disait qu'il faisait une. Ouais, qu'elle était enceinte. Qu'elle et était tout, et en enceinte, fait, qu'elle non, avait fait une fausse couche parce que, en fait, il l'a trompée avec machin. Oh là 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 là. C'est de la télé-réalité. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais complètement scénarisé comme d'habitude. Avec des différentes vidéos, Ouais. balancées sur les réseaux à des C'est ça. moments stratégiques. Oh, allez voir sur. En fait, là, ils ont vu sur. Par exemple, un autre créateur dont je tairai le nom, mais qui a fait semblant de faire kidnapper son chien. Mais- Ça se prend. Mais comment jure. tu Je te peux jure. imaginer ça? Il a fait semblant de faire kidnapper son chien avec des vidéos à l'appui de caméras de surveillance, avec une Mais fausse non. plainte et tout. Si. La Et dinguerie. il a fait genre, oh mon chien, c'est terrible. En plus, moi qui ai un chien, tu vois, genre j'étais trop Ouais, triste. ouais, pour ouais. lui, En j'étais- plus, du coup, t'as le. Putain, t'as le biais Bah, en cognitif, fait, t'as bah tout. oui, tu. T'as l'empathie. Bah, il chope tous les gens qui Et, ont des chiens et qui. Voilà. Ouais, et donc, en fait, il s'avérait que c'était faux, il a avoué. En fait, j'ai mis tout Oh depuis là le là début. là là. Pff, oh, la dinguerie. Et je peux comprendre, parce qu'en fait, à la fin, il a avoué, il fait, en fait, je suis un gros créateur de contenu, faut être constamment. Ouais, en train de constamment, trouver des trucs, tu vois. la nouveauté, quoi. Je comprends qu'en Ouais. fait, tu dérives des fois. Ouais. Genre, ça peut être compréhensible de fou. Donc, moi, je trouve ça choquant sur le coup, parce que je trouve ça rage. Mais d'un côté, si je me mets à sa place, Oui, tu t'es dit que ça aurait pu être un multiverse ou. ça aurait pu être un multiverse où, Ouais. genre, T'aurais je pu dis une dériver. bêtise, t'es dos au mur. Quoi. Ouais, t'es dos au mur, t'es. Imaginons tes vues font pas tant de vues que ça. Je veux dire une bêtise, t'as un proche qui est malade, tu dois participer à des frais médicaux, à des frais de Ah ouais, maison. Imaginons Ouais, dos. ouais, bien sûr. Voilà, j'ai un bouche du bois, tu vois. Ouais. Mais par exemple, c'est ce que j'ai dit je l'ai dit à ma communauté. Par contre, ça, je leur ai dit. Par exemple, j'ai envoyé chier tout ce qui est application d'achat. Tu vois, Shopify? non, pas Shopify, mais tu sais, je veux pas dire le nom. Oui. Voilà. En fait, oui, j'ai compris. Application d'achat pas très morale, tu vois. D'accord. Je leur envoyé des messages où je les insultais parce que machin, je fais des vidéos comme quoi je fais jamais, je collabore avec vous, jamais, plutôt crever, machin. Ouais. Mais Ah, je parce dis, qu'ils t'ont demandé des Ouais, collaborations. ils m'ont proposé Ouais. des trucs, et tu sais qu'ils payent bien eux. Et je le dis en live, je dis non à chaque fois. Je fais par contre demain, je dis une bêtise, il y a mon chien qui a besoin d'une opération et l'assurance elle prend pas en charge. Et Je tu fais, dis- je, tu dis, je ouais, leur ai t'es dit, au mur. je fais la tête, je fais la tête de manière, je la fais la vidéo. Ouais, tu l'as Je fait, la ouais. fais. Si je dois sauver mon chien et passer pour Mm. un con, pour un connard avide pendant quelques semaines, et je passerai pour un connard avide pendant quelques Mm. semaines. Et donc on n'est pas à sa place. Bien Encore sûr, une bien fois. sûr. Donc sur le coup, j'ai jugé de fou. Ouais, bah oui, normal. Mais après, je me suis dit, il y a le côté humain derrière, parce qu'on sait pas ce qu'il vit. C'est pas, ouais. Donc, je dis, moi, s'il y a quelqu'un que j'aime qui est peut-être en danger, une galère avec ma maison, ou j'ai des Mm. travaux à faire d'un seul coup, Mm. l'assurance fait, pas nous, tu te débrouilles, tu dois prendre un mec, t'as pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. Ouais. C'est comme faire une tâche au bureau que t'as pas envie, parce que ton collègue est malade ou un truc comme ça. T'as pas envie, mais tu dois le faire. Des fois, je pense que des fois, les créateurs ou créatrices de contenu sont dos au mur, ils peuvent pas le faire. Et on a trop banalisé aussi le harcèlement envers nous, je pense. Le fait que les gens qui viennent sur le chat, ils harcèlent Soit sur les chats Twitch, sur les commentaires, etc. Après, il y a de la modération aussi, non? Il y a de la modération, mais je parle pour les plus gros créateurs, Ouais. où c'est constant. Ah ouais, c'est constant, ouais. Là vraiment, je dis pas le pseudo parce que j'ai pas le pseudo, parce que Ouais. je m'en fiche de base ce genre d'histoire. Mais t'as un mec qui streamait du League of Legends, et il y avait tout un serveur Discord pour le retrouver sur ses games, pour lui pourrir ses games. Ça va trop loin. Je fais peu Ouais. importe qui c'est, je m'en fous de qui Ouais, c'est. ouais. Mais t'as des femmes, juste parce qu'elles se montrent, elles font des dessins, machin, mais juste parce que tu vois un bout de peau, elles se font harceler. Ouais, se faire saler, et puis après, ouais. Le nombre de commentaires sexistes était Ouais. vraiment, mais en plus dégueulasse. Ouais, Mais ouais. vraiment, je dis le terme parce que c'est immonde. C'est immonde. Et j'ai l'impression que les gens, ils comprendront que si ça arrive à une femme qu'ils aiment, tu vois. Et encore. En fait, on a trop banalisé le harcèlement. Quand j'ai parlé à d'autres créateurs de contenu avec qui je m'entends bien, les rares, m'ont dit, ouais, mais ça fait partie du métier, quoi. Ouais, c'est dur. Je fais, ouais, mais il faudrait qu'on arrête ça. Il faudrait qu'on Ouais. fasse un truc. Il me fait, ouais, mais ça fait partie du job. Et en parlant de métier, toi, comment tu te vois, toi, dans 5 ans, dans le En train de Twitch faire du game? urbex au Japon. Tu J'aimerais vois, bien. ouais, t'aimerais vraiment bien. Et dans 5 ans, comment tu vois un peu justement ton activité de streaming, la pérenniser ou Le faire comment tu la vraiment vois? à plein temps, À plein temps, à ouais. 200%. Et peut-être, pourquoi pas, faire des collaborations, mais encore une fois, avec des Ouais, gens que avec des j'apprécierais gens que vraiment. tu apprécies, ouais.
pas avec n'importe qui. Peut-être effectivement plus de... Parce qu'en fréquence, t'es déjà 6 jours sur 7. Ouais. Peut-être plus de volume. Mm. C'est-à-dire peut-être des lives un peu plus longs. Un peu moins de live, mais un peu plus long. Voilà, un peu moins de live. Ah oui, voilà, un peu moins de live, mais un peu plus long. Ouais. Et après, effectivement, faire des collaborations avec d'autres influenceurs. Ouais. Ou peut-être des agences de voyage, au cas où. Ouais. Tu vois, si on veut m'envoyer au Japon, je fais des lives sur les activités, je fais des vidéos, des stories tout le temps. Envoyez-moi au Japon. J'ai très envie d'aller au Japon. Yes. Ça se voit ou pas que j'ai envie d'aller au Japon? Ouais. Je te dis que j'ai envie d'aller au Japon ou pas? Très envie d'aller au Japon. Pour manger des ramen, des vrais sushis. Des vrais sushis Ouais. frais. Mais c'est surtout aussi pour la culture qui m'a beaucoup intéressé. Bien sûr. Non. Bah, c'est depuis Sekiro, quand j'ai découvert Sekiro. Il y a des paysages magnifiques au Japon. Bah ouais. Et vraiment, quand j'ai envie de parler de culture japonaise, et je parle de la vraie culture japonaise, et quand je parle de l'ère, par exemple, l'ère Sangoku, par exemple, et qu'on me dit ouais, Dragon Ball, je fais je vais Non, je vais te frapper. Oh non, je vais te frapper. Putain. Non. Et j'ai envie vraiment de voir le vrai Japon. Pas le Japon qu'on nous vend, pas le Japon qu'on nous vend, pardon. Le vrai Japon. Celui qui a derrière les animés, derrière les mangas, derrière tout ça. La culture, l'histoire. Ouais. L'histoire du Japon. Je suis très très curieux parce que forcément j'étais attiré par ça, par les animés, Oui, bien sûr. Mais ce qui me fait mal, par exemple, quand tu vas à la Japan Expo, t'as des stands traditionnels japonais, tu vois, d'art traditionnel japonais. Ok. Ils sont vides. Ouais, Ils sont là pour les animés. Ouais, je ça comprends. me fait mal. Ouais, bah oui, c'est frustrant un peu. Oui. Ces gens-là devraient être plus mis en avant. Là, pour moi, Ils le sont pas. Parce résumer que le Japon aux animés, c'est comme résumer le Vietnam au nem, tu vois. Résumer la France à la baguette. Oui, bien sûr. C'est emmerdant. Donc j'ai envie de voir ça, mais de mes propres yeux. Super. Est-ce que tu as un dernier mot donc, du coup, pour les gens qui te suivent? Merci déjà énormément de me suivre depuis aussi longtemps, parce que ça fait 5 ans que je live maintenant. T'as des gens qui sont là, qui étaient là quand j'avais 10 personnes sur mes lives et qui sont encore là aujourd'hui. Yes. Donc ils pourront dire qu'ils font partie, ils étaient là depuis le début. Yes, et juste merci. J'ai pas d'autres mots, je peux pas dire d'autre chose que merci. Mais c'est vrai que tu as une super communauté. Ouais. Moi, j'ai découvert aussi ta communauté via ton Discord. Ils sont incroyables. Et elles sont incroyables. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes peut-être donc, du coup, pour l'avenir, des thèmes de podcast que tu voudrais aborder avec soit un autre podcasteur? En vrai, revenir peut-être sur mes premières expériences. Tu vois, imaginons demain, je fais de l'urbex et j'ai fait pour la première fois de l'urbex, il faut qu'on en parle et tout, c'était trop bien. Carrément. Et tiens, j'ai fait ma première soirée d'influence après 3-4 ans. Je te dis ce qu'on en pense, je te dis ce qui s'est passé et tout. Et ça pourrait être super intéressant, je pense. Top, excellent. Et quand je serais devenu Sangoku physiquement. Ouais. Quand j'aurais pris avec 15 kilos de muscles en plus. Est-ce que tu voudrais nous dire un dernier mot sur un peu tout, sur toi? Qu'est-ce que tu prévois de faire peut-être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tes projets? Toujours forcément dans l'horreur. Et les jeux d'horreur. Ouais, principalement parce que les gens aiment bien me voir. Ouais, Crimson Desert, par contre, qui n'est pas de l'horreur aussi. Mais j'ai envie de montrer que il n'y a pas d'âge pour percer sur Twitch. Pas parce que là, je vais avoir 32 ans ce mois-ci. Il n'y a pas eu d'âge pour que je redevienne fit. Donc il n'y a pas d'âge pour passer sur Twitch non plus. Okay. Et je peux, même si je dois percer à 35 ans, je m'en fous. Ça sera à 35 ans que j'aurai percé, c'est pas grave. Ça sera 35 ans que je serai à l'autre bout du monde en train de visiter d'autres pays et que je pourrais montrer ces trucs-là. À 70 ans, il y aura une technologie où tu pourras faire tes lives comme ça au Japon. Voilà, je vais montrer qu'il n'y a pas d'âge pour essayer de vivre de sa passion. Yes. Est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux? Alors, c'est Jarlspunk, Jarlspunk, soit sur Insta, sur Twitch, YouTube et TikTok. Voilà. Et chaîne aussi YouTube en construction. En construction pour l'instant. Elle est en stand-by, on va dire. Il y a les shorts. Abonnez-vous si c'est pour donner de la force. Vraiment. C'est ton réseau où vraiment, on va dire, de prédilection où les gens vont avoir le plus de facilité à te contacter. Instagram. Okay. Instagram, très très long. Nickel. Je te remercie. Merci vraiment pour ce podcast de qualité, vraiment mieux connaître ta personnalité, ta culture geek. C'est vraiment... J'ai une veste Dante, forcément fan de Devil May Cry. Donc vraiment, t'es pas un faker de la culture geek, t'es vraiment... je trouve que... Et moi, ça m'a vraiment étonné, je te le redis, mais je pensais pas que t'avais autant de culture animée et jeux vidéo, parce que moi, je te connais surtout à travers ton compte Instagram. Des fois, je vais sur Twitch, mais je te connais vraiment. Tu publies énormément sur Instagram, et c'est vrai que sur Instagram, t'as vraiment plus cette position où, tu défends certaines idées, tu as des positions très affirmées sur la masculinité, sur les choses qu'on ne devrait pas faire aux femmes. Et c'est très tranché. C'est ton truc. Et aux hommes aussi. C'est très tranché. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que du coup, tu montres vraiment ta personnalité. Mais je ne savais pas du tout que tu étais aussi geek. Je découvre. Je suis un gros nerd. Moi, je me fais le Seigneur des Anneaux en version longue, pas d'autres versions, bien sûr, tous les ans. Je suis fan de Baldur's Gate 3, qui est pour moi le deuxième meilleur RPG, parce qu'il y a The Witcher 3 d'abord.
Je suis avant tout un fan de dragons et d'épées, moi, hein. Ouais, ouais, Ah ouais. oui, je suis un fan de chevaliers, dragons et d'épées. Incroyable, incroyable. Bah écoute, c'est super. Ça signe, je pense, le mot de la fin. Le chevalier à l'épée.